Bonjour à tous et bienvenue dans Ambition, le magazine qui va vous faire aimer l'économie. Alors aujourd'hui nous sommes là chez Reboul à Chavannes. Ils fabriquent des composants et des packaging en métal pour les plus grandes marques de cosmétiques. Avant de rencontrer Marc Cooper, directeur général, découvrons l'entreprise. Le luxe est un univers singulier qui a de tout temps suscité envie et désir chez les consommateurs et constitue un secteur économique majeur pour l'économie française. Il contribue notamment au rayonnement de l'image de la France dans le monde, tout en ayant des effets d'entraînement sur d'autres activités comme le tourisme et le commerce de détail. Avec 217 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ce secteur s'est taillé une place de choix dans l'économie mondiale et son attractivité n'est plus à démontrer. En effet, il réunit actuellement 330 millions de consommateurs et gagne 10 millions de nouveaux clients chaque année. Partie prenante du développement et de la réussite de ces grandes marques françaises, l'entreprise annécienne Reboul. Sous-traitant des plus grands, Reboul leur fournit les mécanismes et les étuis nécessaires à l'utilisation de leur rouge à lèvres. Sur 7000 m², 80 collaborateurs de l'entreprise assurent la maîtrise de tous les outils de conception et de fabrication de ces tubes si convoités. Chaque année, 6 milliards de rouges à lèvres sont vendus à travers le monde. Nous retrouvons Marc Cooper, directeur général de l'entreprise Reboul. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Bienvenue. Merci. Alors ma première question, pour vous, qu'est-ce que le haut de gamme ? Le haut de gamme est particulièrement focalisé sur l'excellence opérationnelle, l'excellence des gestes et l'excellence de l'organisation au service de nos clients. Alors, est-ce que vous pouvez nous montrer concrètement ce que vous fabriquez ? Bien sûr. Alors, nous avons chez Reboul un produit d'appel depuis de longues années qui est une référence mondiale dans son domaine, qui est un mécanisme de rouge à lèvres. Alors, c'est un mécanisme, ça semble très simple. En réalité, c'est l'assemblage de plusieurs pièces, métal, plastique, et dans une définition très très serrée. Ce produit d'appel, dans différents diamètres, est proposé à l'ensemble de notre clientèle mondiale et est un produit de référence dans son domaine. À partir de là, nous pouvons réaliser différents rouges à lèvres, puisqu'il s'agit de rouges à lèvres, comme celui-ci par exemple. Donc vous voyez le mécanisme qui est là. Et ensuite, nous réalisons les pièces qui vont autour, c'est-à-dire un capot, une base et parfois même un lest à l'intérieur pour donner du poids aux pièces. Alors, ça, c'est donc le produit de base. Oui. Après, vous êtes force de proposition, vous suivez un cahier des charges bien précis. Oui, nous sommes force de proposition parce que depuis plus de 20 ans, voire 30 ans, la société Reboul est connue dans son domaine et nous sommes en relation avec les clients, les grandes marques de ce nom, type Chanel, Dior, Guerlain et d'autres, qui savent que nous avons un savoir-faire particulier. Et à partir de là, ils viennent avec des designs, des designers et le marketing pour mettre en forme des produits qu'ils ont imaginés. Alors, vous vous situez exclusivement sur le marché du cosmétique ? Oui, nous sommes 100% cosmétiques et également dans la cosmétique, vous avez la parfumerie. Donc je distingue à la fois les parfums, les capots pour les parfums, et ensuite le maquillage tel que les rouges à lèvres ou les mascaras. Et pourquoi un tel parti pris ? Eh bien parce que historiquement, depuis 1921, la société Reboul est partie dans ce domaine-là en emboutissant des pièces en laiton et s'est spécialisée et est aujourd'hui une des sociétés leaders dans son domaine. Et est-ce que vous avez remarqué depuis des années que la demande a évolué au niveau de la clientèle en général ? Oui, la demande a évolué parce que les techniques ont évolué et parce que ce qu'on peut faire aujourd'hui, on ne pouvait pas le faire hier. Autrement dit, les designers se sont adaptés à nos technologies et à nos techniques. Il y a encore quelques années, travailler sur les rayons et sur les angles était tout à fait difficile. Aujourd'hui, avec les nouveaux outils qui sont à nos dispositions, on peut proposer à nos clients des formes un peu plus étudiées. Et justement, pourquoi utiliser de l'aluminium ? Parce que l'aluminium aujourd'hui est produit en millions de tonnes, est un matériau qui est plutôt bon marché par rapport au laiton, qui s'emboutit aussi également mieux, mais nous emboutissons encore du laiton, de l'acier laitonné, du maille shore et de l'inox. Mais principalement à 95%, nous utilisons l'aluminium, qui est ensuite, une fois embouti, traité dans les ateliers de Catidom qui réalisent l'oxydation anodique, c'est-à-dire or, argent et plusieurs couleurs selon les souhaits du client. Et aussi, vos productions sont faites en fonction
du produit qui est à l'intérieur, par exemple le rouge à lèvres qui est à l'intérieur? Oui, ça c'est le client qui décide, mais vous voyez par exemple ce qu'on appelle ici la cupule, elle est adaptée au raisin. Le raisin c'est donc le produit qu'on applique sur les lèvres, de par son design est appliqué à chacun des raisins de nos clients. Pendant qu'on en parle, on va rester dans l'univers du cosmétique et on va partir à la rencontre de Patrick Fallon qui à la base fabriquait des étuis à cigares de luxe. Aujourd'hui il s'est dirigé vers la cosmétique haut de gamme. On part le découvrir tout de suite. De la menthe poivrée. Voilà, menthe poivrée. Ce sont des choses extrêmement fraîches, extrêmement toniques. Patrick Fallon se sert de ses huiles essentielles pour fabriquer ses cosmétiques. Pas de parfum donc dans ses savons biologiques et artisanaux. Un gage d'extrême qualité pour ce dirigeant. Ici, j'ai dans les mains un savon qui est formulé à partir de jus de carotte, de curcuma, qu'on a appelé bulle de carotte, parce qu'évidemment, un savon, ça fait des bulles. C'est quelque chose qui est qualitatif et qui permet d'avoir un soin de peau à travers un geste quotidien très confortable. La préparation de ces savons est longue. Les plantes et les fleurs sont d'abord cueillies à la main, puis transformées dans l'atelier au Savoyard. J'ai formulé un savon à partir d'arnica, à partir de millepertuis, qui sont des plantes que je vais cueillir en montagne, dans nos montagnes, au Sémnoz entre autres, pour ne pas le nommer, avec des macérations solaires où on expose au soleil et à la lune pendant 21 jours une macération de fleurs dans de l'huile. C'est une fabrication extrêmement traditionnelle, et cette huile et ces fleurs sont incorporées dans nos savons. Et le retour sympathique, c'est que nos sportifs s'aperçoivent de la disparition des courbatures, entre autres. Certaines matières premières proviennent donc de nos montagnes. Et même si la production est conséquente, cela est sans impact sur l'environnement. Nos prélèvements sur la nature sont extrêmement faibles. On n'a pas besoin de beaucoup de produits ni beaucoup de fleurs pour exprimer la qualité et le confort et les propriétés des fleurs utilisées. Patrick Fallon et son équipe mettent chaque jour au point de nouvelles recettes. Il y a peu, l'entreprise obtenait la mention Slow Cosmétique. Une marque reconnue donc pour sa qualité, mais aussi pour son marketing sain et raisonnable. Est-ce que dans votre secteur d'activité, la concurrence est rude? Oui, elle est rude et mondiale, notamment venant de Chine et avec des groupes qui ont des dimensions bien supérieures à la nôtre. Et comment est-ce que vous faites justement pour vous démarquer? Aujourd'hui, on a un alignement des étoiles qui est tout à fait favorable puisque nous sommes une entreprise familiale et nous sommes français. Et comme nos hommes politiques en parlent, c'est bien d'être français et d'être familial parce que nos clients ont besoin d'entreprises telles que la nôtre qui sont dynamiques et innovantes. Avant de poursuivre l'interview, on se rend à Megève, à la Maison Allard. Ils fabriquent des vêtements haut de gamme. On part maintenant les découvrir. Ça, c'est un blouson qui d'apparence va être plutôt classique, sauf qu'on est sur un cuir de cerf. L'intérieur est doublé en cachemire. On a un col en castor qui est amovible, comme ça on peut le porter en toute saison. Et on a même dans les finitions des petits détails qui font la différence. Ces petits détails qui font la différence, voici le secret de la Maison Allard. Fondée en 1926, l'entreprise s'est d'abord fait un nom grâce à la création du fuseau, ce pantalon à l'époque révolutionnaire. Depuis, les collections ont évolué, mais l'envie reste la même, celle de vendre des pièces de qualité. Quand on va préparer les collections, les personnes qui sont à la vente vont participer à la création des collections, vont participer à la sélection des pièces, des couleurs, et on va même parfois faire des achats en pensant à certains clients, directement. Donc on a vraiment une personnalisation qui est vraiment du début jusqu'à la fin du produit. La particularité de leurs produits, être vendus uniquement à Megève. La clientèle est fidèle et se poursuit de génération en génération. Le luxe, c'est qu'une personne qui porte du Allard, il est venu à Megève, il le trouve uniquement à Megève, et il sait que où qu'il soit dans le monde, s'il voit une personne qui porte du Allard, c'est que cette personne est venue à Megève. Donc ça devient presque un club, entre guillemets. Plus de 40 fabricants fournissent la Maison Allard, et certains modèles sont finis sur place, selon la morphologie du client. On va pouvoir faire, on a un atelier de retouche où il y a jusqu'à 2 personnes, 3 personnes même en pleine saison qui travaillent, et où on va pouvoir apporter un service à nos clients d'adapter le produit à leur morphologie pour pouvoir le rendre plus confortable.
Le luxe est donc ici une affaire de famille. Pas question de s'agrandir ailleurs. Vous ne trouverez donc ces produits artisanaux qu'en Haute-Savoie. Vos clients, ils sont exigeants? Très, très exigeants, parce que vous avez vu les noms, c'est Chanel, c'est Dior et j'en oublie. Ils sont dans la recherche permanente de l'objet parfait. Voilà. Et donc, c'est l'objet parfait, mais qui doit être répliqué à des millions d'unités ou à des centaines de milliers d'unités. Donc, c'est ça notre créneau. Alors justement, c'est paradoxal parce que des millions d'unités et pourtant de la qualité. Oui, tout à fait. C'est parce que c'est une organisation industrielle, c'est aussi la formation de nos opératrices et de nos opérateurs, et depuis de longues années, qui font qu'ils ont une culture produit, une culture qualité que d'autres sociétés en Asie n'ont pas forcément. Et comment est-ce que ça se passe justement quand vos clients découvrent le premier jet, on va appeler ça comme ça? Oui. Comment est-ce que ça se déroule? Alors, le processus de développement d'un produit, ça part d'un design réalisé par un designer interne ou externe à la société. Ensuite, ils viennent sur place nous consulter sur un design et à nous de répondre au design souhaité, à la qualité souhaitée et au prix parfois également souhaité. Mais nous réalisons toujours le souhait du client dans notre réponse avec deux autres propositions, soit techniques, soit en termes de prix. Et est-ce que justement la création d'un produit tel que celui-ci, très original, combien de temps est-ce que ça peut vous prendre? Alors, à partir du design jusqu'à la réalisation des premières pièces, il se passe en général 8 mois. Là aussi, les cycles de développement ont été écourtés, comme dans tout le domaine industriel. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des voitures en permanence qui viennent. J'ai un exemple à vous donner. En 1950, il y avait 10 lignes de nouveaux parfums qui se lançaient dans le monde. Aujourd'hui, on en est à plus de 456 lignes par an. Donc il y a un foisonnement de nouveaux développements. Et nous qui travaillons plutôt sur le design, nous sommes obligés d'être à l'affût de tous ces développements parce que nous ne savons pas quel sera le winner de demain. Et est-ce que pour l'avenir, vous avez des projets pour encore plus de qualité et avoir encore plus de clients? Oui, bien sûr. Alors on a d'abord aujourd'hui beaucoup de projets dans nos cartons déjà avec les clients existants. Nous nous lançons également aux États-Unis où on veut exporter. Et puis nous lançons également, nous avons des idées sur des nouveaux produits dont je ne peux pas parler aujourd'hui, c'est tout à fait secret, mais nous avons en cours dans nos cartons des nouvelles lignes. Merci Marc Cooper d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro d'Ambition. En attendant, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur 8montblanc.fr. À bientôt.